Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une nouvelle clé de la réussite, un peu spéciale parce que c'est la dernière clé de la réussite, et ouais, c'est la 50e, puisque j'avais promis de partager avec vous les 50 clés de la réussite. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la dernière, la numéro 50. Alors cette clé de la réussite, cette dernière clé de la réussite est un peu spéciale, un peu particulière. Et c'est une clé très très importante pour moi, c'est pour ça que je l'ai réservée à la numéro 50 pour pouvoir bien vous expliquer comment elle embrasse toutes les autres clés. Si vous vous souvenez bien, on avait vu lors de la première clé de la réussite cette capacité à utiliser cette technique de coaching qu'on appelle le VACOG, mais en fait c'est connu aussi sous l'appellation visualisation. Simplement le VACOG va au-delà de la visualisation puisqu'il y a bien le V de visualisation, mais il y a aussi le A de auditif, le K de kinesthésique, ressentir les expériences, le O de olfactif et le G de gustatif. Cette technique de VACOG, on l'a vu dans la première vidéo, la première clé de la réussite, qui permet en fait de visualiser, de voir, d'entendre, de ressentir comme si vous aviez atteint votre objectif. Et donc ça s'appelle finalement rêver, rêver éveillé, afin de programmer le cerveau un peu comme un GPS ou dans lequel on met des coordonnées GPS pour atteindre un objectif, un but. Eh bien cette technique du VACOG, elle sert à ça. Elle sert à donner des coordonnées GPS au cerveau, elle sert à programmer le cerveau. Mais ça, c'est ce qu'on a vu lors de la première vidéo. Ensuite, on a vu plein de techniques. On a vu des techniques liées à la gestion du temps. On a vu des techniques liées à la gestion des émotions. On a vu plein de choses que je vous invite à voir, à visualiser dans les 50 clés de la réussite. Aujourd'hui, c'est la dernière. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous une clé très importante, c'est la plus importante de toutes, c'est cette clé qui va embrasser toutes les autres et qui va vous permettre de vous propulser vers vos objectifs, qui va vous permettre de réaliser vos rêves dans la durée et de façon constante. Et c'est une habitude de vie que je vous invite à prendre parce que les objectifs on les atteint, puis on se fixe de nouveaux objectifs, ainsi de suite. Et donc il nous faut quelque chose qui puisse nous guider dans la durée, tout au long de notre existence, quels que soient les paliers qu'on peut atteindre. Alors cette clé de la réussite, c'est quelque chose de très commun, c'est quelque chose de très connu, mais je vais vous en parler avec le regard du coach. Ok ? Donc, 50e clé de la réussite, si vous voulez réussir, moi ce que je vous conseille de faire, ce que je vous invite à faire fortement et de le faire en plus tous les jours de façon quotidienne et régulière, de façon rituelle, ce que je vous invite et ce que je vous conseille de faire, et c'est cette 50e clé de la réussite, je vous invite tout simplement à prier. Oui, j'ai bien dit prier. Alors, on n'est pas ici pour faire un cours de religion, pour parler des différentes religions ou de l'athéisme ou peu importe. Non, non. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsque je dis prier, ça peut être aussi méditer, puis vous pouvez prier ce que vous voulez, vous pouvez prier qui vous voulez en fonction de vos sensibilités, vos croyances, c'est de l'ordre de l'intime, ça ne regarde que chacun, et chacun est roi et libre par rapport à cette croyance intime. Mais moi, le coach, je veux vous en parler, je dois vous en parler, les avantages de la prière ou de la méditation, même du yoga si vous voulez. Les avantages de la prière sont multiples. En fait, lorsque vous priez, peu importe encore une fois qui vous priez, lorsque vous priez, lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, on va demander quelque chose. Finalement, on va demander la réalisation d'objectifs, on va demander des résultats, on va demander à obtenir des choses, matérielles ou pas, peu importe. On va demander à ce qu'on prie, à cette entité que l'on prie. Certains vont prier Dieu, d'autres vont prier l'univers par exemple, mais on va demander à cette entité de nous donner quelque chose, de nous faciliter l'obtention de quelque chose, de nous permettre d'obtenir quelque chose en particulier par rapport à nos projets perso, pro, par rapport à notre vie, notre existence. Alors, lorsque l'on prie, qu'est-ce qui se passe ? Il faut comprendre ce qui se passe au niveau du conscient et de l'inconscient. On rentre en prière et on va commencer à demander ce qu'on veut et de façon consciente au début. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que plus on va rentrer dans cette méditation, plus on va rentrer dans cette prière et plus le conscient va se calmer, se diminuer et laisser l'espace
à ce qu'on appelle l'inconscient, d'autres l'appellent le subconscient, on pourrait en débattre. Mais ce qui est sûr, c'est que le conscient, lui, va se réduire et va libérer de l'espace pour l'inconscient qui va pouvoir s'exprimer. Et on va exprimer ce qui est vraiment important pour soi. Et lorsqu'on exprime ce qui est important pour soi, lorsqu'on demande ce qui est important pour soi, ça va avoir un impact sur le cerveau. Un peu comme la première clé de la réussite qui consiste à faire de façon très consciente un VACOG, à visualiser le résultat attendu, et bien lors de la prière, on va ainsi répéter, et si vous priez plusieurs fois par jour, et si vous priez chaque jour de la semaine et tous les jours, et bien vous allez répéter à votre cerveau ce que vous voulez. Et je vous conseille même de rentrer dans les détails. Je vous conseille même de rentrer dans les détails, de demander de façon très détaillée et spécifique à cette entité que vous priez ce que vous voulez. Et ainsi, vous allez voir que ça va avoir un impact boomerang. En fait, ça va revenir en vous, revenir vers vous, et ça va reprogrammer à nouveau et influencer votre cerveau. Donc, la prière, quelle qu'elle soit, va avoir un impact, une influence sur la reprogrammation du cerveau humain. Lorsque vous demandez spécifiquement quelque chose à l'entité que vous priez, on va dire, pour simplifier, à Dieu, sauf pour ceux qui sont athées et qui ne croient en rien, vous demandez ça à ce que vous voulez, à l'univers, à la vie, demandez à la vie, tiens, voilà. Eh bien, lorsque vous demandez ainsi à la vie ce que vous voulez, eh bien, vous allez répéter à vous-même, en fait, puisque vous entendez ce que vous demandez, vous allez vous répéter à vous-même ce que vous voulez. Et donc, vous allez focuser. Et ça permet même de faire le tri dans les priorités, ça permet même de faire le tri dans ce qu'on veut. Et c'est magique, ça fonctionne. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Ceux qui sont croyants vont vous dire parce que Dieu existe et c'est Dieu qui donne à qui il veut. Et puis ceux qui ne sont pas croyants vont dire que ça fonctionne parce que l'univers est à l'écoute et qu'il donne aussi à celui qui demande, peu importe. Moi, le coach, si on enlève tout ça, le coach il va vous dire tout simplement, si vous demandez, en fait c'est un peu comme si vous vous demandiez à vous-même, c'est un peu comme si vous demandiez à votre propre cerveau, comme si vous pilotiez votre cerveau en manuel, avec les deux mains sur le volant, et que vous disiez à votre cerveau exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez, quand vous le voulez. Et puis, le fait de le faire tous les jours, donc ça permet de répéter, mais surtout, ça va permettre de le faire, si vous le faites tous les jours, toute la journée, enfin pas toute la journée, mais plusieurs fois par jour et chaque jour, ça va vous permettre de rester focusé sur ce que vous voulez. Ça va vous permettre de rester focusé sur vos objectifs. Ça va empêcher les aléas de la vie de vous balloter de droite à gauche et de vous éloigner progressivement comme ça de ce que vous vouliez au départ. Donc, si vous priez de façon rituelle, quotidienne, et que constamment vous demandez, et au passage, profitez-en aussi pour remercier, vous remercier à vous-même aussi finalement, remercier pour ce que vous avez déjà, eh bien, vous allez pouvoir comme ça, malgré que la vie vous fait balloter de droite à gauche, vous allez conserver le même cap, la même direction vers ce que vous voulez. Et donc ça, dans la durée, c'est très efficace. C'est vraiment très très efficace parce que le temps est une ressource, on a fait une vidéo dessus, c'est l'une des clés de la réussite, la gestion du temps, c'est l'une de nos ressources les plus importantes. Eh bien, ce temps-là, au lieu de dépenser ou de le gaspiller n'importe où, eh bien, ça vous permet de rester focusé sur ce que vous voulez pour pouvoir dépenser votre temps vraiment dans la réalisation de votre objectif. Donc voilà, je ne pourrais pas faire les 50 clés de la réussite parce que vous savez, je vous en avais parlé, pour moi, réussir, ce n'est pas une ou deux, trois tactiques, techniques qui te permettent de réussir. Réussir, c'est un ensemble de cocktails, ce sont des attitudes, des habitudes, des aptitudes à développer. Il y a plein de choses qu'il faut mobiliser pour réussir, plein d'outils qu'il faut utiliser pour réussir. Mais je ne pouvais pas faire les 50 clés de la réussite et pas vous parler de ça. Je ne peux pas vous savez, lorsqu'on est démuni, lorsqu'on se retrouve sans rien, lorsque les temps sont très difficiles et qu'on se retrouve vraiment complètement démuni, la seule dernière ressource qui nous reste, eh bien, c'est la prière. C'est la prière, prier. Alors, prier, ça n'a rien de cartésien.
c'est spirituel. D'ailleurs, dans les niveaux neurologiques de Robert Dills, un outil PNL très efficace qu'on peut utiliser pour plein de choses, pour la formation, le coaching, la centration, la gestion du trac ou la gestion du stress. Dans ces niveaux neurologiques, le dernier niveau tout en haut, c'est celui qu'on appelle le niveau du sens, de la vision, mais on l'appelle aussi le niveau spirituel. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on va se poser la question suivante: pour qui ou pourquoi de plus grand que moi je vais faire ce que je vais faire ou je fais ce que je fais? Il y a aussi l'autre question qui permet de répondre à ce niveau-là, qui est à quoi je contribue de plus important que moi, à quoi je contribue en faisant mon travail, en faisant ce que je fais, etc. Et donc, ce niveau neurologique, c'est le dernier, c'est le plus haut. Et si vous priez, vous allez avoir un impact, ça va avoir un impact sur ce niveau-là, sur le niveau de la vision, du sens et du niveau spirituel. Et ce niveau-là va engendrer des changements dans les niveaux inférieurs. Donc le niveau d'en dessous, c'est le niveau de l'identité et de la mission. Le niveau d'en dessous, les valeurs et les croyances, et dentes limitantes. Niveau d'en dessous, stratégie, capacité, ressources. Et enfin, niveau comportement. Ce que ça veut dire, c'est que si vous priez, vous priez de façon régulière, eh bien ça va avoir un impact sur les niveaux d'en bas et ça va permettre un réalignement. On parle d'alignement en coaching, pour que la personne soit complètement alignée, pour que ce qu'elle fait, de la manière dont elle le fait, la situation dans laquelle elle le fait, avec qui elle le fait, la manière dont elle le fait, les raisons pour lesquelles elle le fait, qui elle est comme elle le fait, tout ça soit aligné et le même sens et permettre de contribuer à une vision, à un sens plus grand, à peut-être une entité spirituelle au-dessus de la personne. C'est pour ça que ce niveau d'ailleurs est au-dessus de l'identité. Vous avez le niveau d'identité, qui je suis, je suis Samir Kéri, formateur coach, c'est mon identité, c'est ma mission. Je suis aussi père, mari, ça dépend des situations. Et le niveau de dessus, c'est à quoi je contribue de plus grand que moi lorsque je suis formateur, lorsque je suis coach, lorsque je suis père, lorsque je suis frère, etc. Donc, le coach doit vous dire, et le coach que je suis doit vous dire que si vous voulez réussir, il y a plein de stratégies, on en a vu 49, la 50e, c'est celle d'aujourd'hui, est très importante parce qu'elle correspond au niveau du dessus dans les niveaux neurologiques, c'est le niveau spirituel et ça consiste à prier. Prier, méditer, demander. Encore une fois, j'insiste vraiment dessus, vous connaissez mon attachement à la tolérance. Et donc, chacun prie vraiment ce qu'il veut, qui il veut, comme il le veut. Mon rôle n'est pas ici, et ce n'est pas l'objet de cette chaîne, et ce n'est pas du tout comme ça que je travaille moi, de vous dire qui prier ou peu importe. Non, ça c'est de l'ordre de l'intime, ça vous regarde, c'est votre liberté intime, vraiment, c'est la liberté de chacun. Mais en tant que coach, je ne peux pas faire les 50 clés de la réussite sans vous parler de ça, sans vous dire combien prier, c'est extraordinaire en termes de résultats pour obtenir plein de choses. Et lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi, c'est simple. C'est parce que ça permet, en fait, quand vous priez, vous vous reparlez à vous-même et ça permet d'affiner les objectifs, de programmer le cerveau, de l'influencer, de garder le cap tous les jours malgré le ballottage que la vie vous fait vivre, vous fait subir. Donc, j'insiste vraiment, c'est cette 50e clé de la réussite. Je termine cette série des 50 clés avec celle-ci. Je vous conseille, si vous voulez réussir, de prier. Prier et prier chaque jour le plus régulièrement possible. Voilà. Donc j'espère que ces 50 clés vous ont servi. Je suis sûr que certaines vous parlent plus que d'autres. Je suis sûr que certains sont plus touchés par certaines clés que d'autres. Mais j'insiste sur le fait que réussir, il n'y a pas une recette magique en 2-3 points. Non, c'est un ensemble de choses, un cocktail vraiment d'astuces, de techniques, d'outils. Et l'idée de ces 50 clés, de cette série, c'était, voilà, en tant que formateur et coach, à travers tous mes apprentissages, c'était de vous offrir un maximum d'astuces pour pouvoir avancer et réussir dans vos projets. Donc, ça en est fini de ces 50 clés de la réussite. Peut-être que je referai une autre série, mais j'ai d'autres projets, j'ai des formations
justement en ligne qui sont dans les tiroirs qui m'attendent, que je dois pour certaines terminer, pour d'autres commencer. Donc on se dit bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez focus, gardez en tête à l'esprit vos objectifs, d'où l'importance de la prière qui permet de vous les rappeler tous les jours. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis, n'hésitez pas à regarder, allez regarder les 49 autres clés, allez piocher dans celle qui vous parle le plus. Et si vous avez une demande spécifique ou un commentaire, une question, lâchez les commentaires en bas. Ah oui, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à enclencher la cloche de notification, pensez aussi à partager, pour faire vivre la chaîne, c'est important. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à partager avec vous un maximum de choses. Allez, je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!